Témoignage de David Péchou qui ouvre la première école franco-chinoise. Alors ça paraît incroyable, mais il n'y a pas d'école franco-chinoise en France. Je suis directeur de l'école internationale Tsuelin. C'est la première école bilingue français-chinois de France. Quand je dis bilingue, en fait, je fais référence à la parité chez nous entre l'enseignement du français et l'enseignement du chinois. Aussi loin qu'on ait cherché en France, on n'a pas vu d'école qui proposait cette même parité d'enseignement en français et en chinois. Il y a beaucoup d'écoles qui font du chinois en France. Ça va d'un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure par semaine en mode initiation au chinois, jusqu'à des choses qui sont plus conséquentes avec les sections internationales chinoises notamment, mais qui en général ne vont pas au-delà de, on va dire, un gros tiers de chinois. Chez nous, les enfants font moitié français, moitié chinois. On a commencé avec une maternelle, donc on est chez des tout petits. On gère donc en même temps la problématique de l'acquisition du langage et la problématique de l'acquisition d'une seconde langue, sachant qu'on facilite toujours, bien évidemment, l'acquisition de la langue maternelle. Pour beaucoup de nos enfants, la langue maternelle, c'est le chinois. Pour d'autres, c'est le français. Et la deuxième langue vient, bien évidemment, se greffer par-dessus. Nos programmes sont basés sur les programmes de l'éducation nationale, mais on s'en émancipe de plusieurs manières. Premièrement, pour ce qui est du volume horaire, on est sur un volume horaire de 4 jours et demi par semaine, parce que bien évidemment en deux langues on a plus de choses à faire, même si on ne fait pas des traductions de ce qu'on fait en français en chinois et vice-versa. Donc nos enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredi matin. Et puis on s'en émancipe également au niveau de la méthode, puisqu'on en a parlé. Alors on s'inspire effectivement de manière assez importante de ce que fait Montessori, notamment en langue et en mathématiques. Et on a une bonne partie de ce matériel-là chez nous aussi. On a du matériel Montessori également en chinois. J'ai apporté les petites cartes rugueuses qui sont assez connues pour tous ceux qui ont visité un petit peu ces écoles. Donc le Zhong de Zhongguo, qui est la Chine, le cœur, c'est le caractère du cœur, et puis le feu. Voilà. Aujourd'hui il fait chaud, j'ai pris le feu. Donc ce sont des lettres rugueuses comme celles que vous pouvez connaître. Et puis bien évidemment les clés. En chinois il y a des clés. La partie gauche du caractère, c'est une clé. Et puis il y a des traits qu'il faut connaître. Nous on a 26 lettres. En chinois il n'y a que 8 traits différents. Et puis avec ça, on peut faire 60 000 caractères. Donc c'est passionnant. Donc on s'inspire des programmes de l'éducation nationale. Donc c'est essentiellement les 5 axes que vous connaissez. La méthode Montessori pour les langues et les mathématiques, mais aussi d'autres méthodes. Aujourd'hui, on est mercredi, par exemple. Ce matin, c'était l'école du dehors. Donc on déplace la classe dans notre jardin. On a la chance d'avoir un jardin privatif aménagé. Avec des bambous. Avec des bambous et des bouleaux. Voilà, le jardin est franco-chinois aussi. Et donc on a fait la classe dans le jardin. Que vous dire d'autre? On a 2 classes qui sont des classes d'âge. On a mis les petits, donc les 2-3 ans dans une classe, les 4-5 ans dans une autre classe. On le sait bien, les grands aident en général les petits prennent modèle sur les grands. Et une chose importante que je n'ai pas précisée, parce qu'il y a beaucoup d'écoles bilingues où en fait les 2 langues sont présentes en même temps, en parallèle dans la classe. Chez nous, c'est séparé. On a fait ce choix-là. Donc il y a une classe de français, une classe de chinois, un environnement culturel français, un environnement culturel chinois. Et ça permet aux enfants en fait, de se sensibiliser en fait, aux 2 cultures. L'ambition à long terme de l'école, c'est véritablement de former des talents biculturels, c'est-à-dire à terme des enfants qui soient capables de faire leurs études en France, de faire leurs études en Chine ou dans un pays sinophone, et qui par la suite puissent travailler en France ou en Chine. Donc l'ouverture culturelle est très importante. Il y a peu de cultures qui soient on va dire, aussi différentes que de la culture européenne ou de la culture française que la culture chinoise. Et ça crée une véritable ouverture. Et ça crée une véritable ouverture dans la manière de voir les choses et même de trouver des solutions à des problèmes. Comme vous le savez, l'apprentissage du langage, il est très important dans la construction des chemins neuronaux. L'apprentissage d'un langage non alphabétique comme le chinois, ça crée bien évidemment des structures cérébrales chez les enfants qui sont très différentes. Et il est prouvé qu'avec on va dire une persistance un certain nombre d'années, les enfants qui maîtrisent les 2 vont être capables, face à un problème, de pouvoir choisir quel est l'outil qui leur permet le mieux d'y répondre. Et de ce point de vue-là, on considère qu'avec ces 2 langues et donc ces 2 manières de penser, ils seront bien armés. Et puis il faut bien le dire, il y a beaucoup de China bashing en France, c'est à la mode, hein, on ne connaît pas bien, c'est loin, ils ne sont pas comme nous, donc on leur tape dessus, c'est pratique. Ça permet aussi, en tout cas à ceux qui s'intéressent à ce qu'on fait, de montrer que la Chine, ce n'est pas que ce qu'on lit dans les journaux, c'est aussi une culture millénaire dans laquelle il y a énormément de choses à apprendre.
et où la valeur de base, c'est l'humilité et la bienveillance. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être dire quelques mots aussi sur votre expérience avant, parce que vous avez été directeur exécutif de l'école internationale du lycée français à Shanghai. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé? Vous vous êtes dit, ça, je veux absolument le mettre dans mon école, après quand je ferai une école. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour nous, ou bien on est tellement différents que bon. Alors, moi j'étais directeur exécutif d'une école qui est un peu spécifique, c'est le réseau AEFE. Dans le réseau AEFE, il y a 3 types d'écoles. Il y a celles qui sont gérées comme des écoles françaises, mais à l'étranger, où tout le personnel est personnel public. Il y a celles qui sont, qu'on appelle des partenaires, qui sont en fait complètement privées. C'est en général les écoles françaises aux États-Unis. Ils font ce qu'ils veulent et on va dire que l'Éducation nationale ni le ministère des Affaires étrangères n'ont absolument rien à voir dans la gestion de cette école, si ce n'est la partie homologation. Puis moi, j'étais dans une école qui est entre les deux, qu'on appelle une école conventionnée. Et donc, c'est un peu un partenariat public-privé. Ça veut dire que, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on a cette obligation de respecter les programmes et pour le coup de les respecter à la lettre, mais il y a quand même cette innovation, notamment linguistique, qui nous permettait d'avoir à tous les niveaux, dès la petite section, enfin, la moyenne section en fait, 3 langues. Donc, à Shanghai, tous les élèves ils font français, anglais, chinois. Après, il y a des filières qui leur permettent de faire plus de chinois ou plus d'anglais. Il y a toujours un minimum 50% de français. Ça me permet d'abonder justement sur ce que vous disiez, parce que c'est des écoles qui aujourd'hui effectivement forment les élèves donc, de la maternelle au bac. Et ces élèves, quand ils reviennent en France, ils ne s'y retrouvent pas forcément dans le public. Ils vont en général vers des écoles privées parce que, en termes d'exigence, comme en termes de niveau de langue, c'est difficile de trouver quelque chose qui correspond dans le public. Je ne sais pas si ça répond à la question. En partie, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, après cette expérience en Chine, est-ce que vous vous êtes dit, moi si je fais une école ou si je rejoins une école en France, je ne pourrai plus accepter telle chose, ou bien je veux absolument qu'il y ait tel ingrédient. Est-ce que c'est le bilinguisme qui vous a paru déterminant, ou est-ce que c'est autre chose qui est proprement chinois, qui vous a paru vraiment fondamental dans l'éducation? Est-ce que vous auriez pu créer une école autre ou rejoindre une école autre? Oui, alors moi mon parcours, j'ai passé une vingtaine d'années en Chine, donc mon parcours est très imprégné de cette expérience-là. Je trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une vraie richesse à découvrir cette culture, son mode de pensée, ses référents, et notamment dans la résolution de problèmes. Enfin, pour ceux qui ont vécu un petit peu en Chine ou qui y sont allés, vous verrez qu'il y a des trucs sur lesquels nous on est un peu comme la poule qui a trouvé un couteau et on ne sait pas trop comment on va faire, il nous faut 5-6 étapes pour trouver une solution. Et pour la plupart des Chinois, c'est très simple, on claque des doigts, on fait comme ça et la solution est trouvée. Parce que, encore une fois, il y a ces chemins neuronaux qui sont faits différemment. Je ne vais pas faire de caricature ici, mais c'est ce qui nous a paru important. Donc dans un premier temps, de voir cette vision différente des choses, et puis dans un deuxième temps, d'ouvrir vers l'international. Ce qu'on a fait différemment de ce qui était fait au lycée français de Shanghai, c'est le fait de rester sur un enseignement qui, en tout cas chez les tout petits, est concentré sur 2 langues, avec le français et le chinois, parce que comme je l'ai dit, c'est à cette époque-là, et c'est à cette période de la vie où véritablement on consolide nos connaissances linguistiques, on commence véritablement à créer ces parcours neuronaux. Sur 2 langues qui sont aussi différentes, c'est important de donner un petit peu de temps, de volume horaire, de concentration pour que les notions elles soient bien apprises. L'anglais, c'est quelque chose qui peut venir après, qui vient en général après, et qui, alors pour le coup en termes grammaticaux, peut s'appuyer autant sur des structures grammaticales françaises que des structures grammaticales chinoises, et donc on s'y retrouve finalement assez vite. Voilà. Puis vous avez aussi la chance que, je ne sais pas si son rôle est d'être présidente ou Madame Lynn Dejean, je sais pas. Oui, directrice pédagogique. Directrice pédagogique, et donc Madame Lynn Dejean est professeure à la Sorbonne de littérature et de civilisation chinoise, c'est ça? Exactement, oui. Et donc ça donne aussi toute une réflexion de fond très profonde sur la littérature, la civilisation qui va avec. La philosophie Et chinoise. voilà, c'est important d'avoir une assise intellectuelle et culturelle forte pour une école, même quand on commence par la maternelle, parce que c'est un univers qu'on propose aux enfants. Absolument. C'est hyper important, et c'est d'ailleurs une des ambitions de cette école, c'est de construire un parcours linguistique en chinois qui aujourd'hui n'existe pas, parce qu'on est forcément plus exigeant que le sont les écoles qui existent, tout en montrant que c'est possible et puis c'est facile. L'école, elle est ouverte à tous les élèves. On n'est pas concentré, on n'est pas une école communautaire, bien au contraire.
On a des élèves qui sont de parents biculturels, français-chinois. On a des élèves qui sont de parents chinois. On a un petit nombre d'élèves. On a commencé avec une dizaine d'élèves. Une élève qui est de parents complètement français. Et on aspire véritablement à créer cette école qui soit une école le plus ouverte possible et qui permet effectivement de pouvoir acquérir ces compétences, notamment linguistiques et de connaissance des cultures étrangères. Merci beaucoup David pour le témoignage.